Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Ocric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait pas mal de temps, mais bon, vous savez, pendant les périodes de fête, machin, on n'a pas trop la tête à faire des vidéos, enfin bref. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un deck plutôt original, hein, qui a jamais été joué dans la méta. Non, je rigole. On va directement jouer le deck cube. Excusez-moi. Le deck cube donc. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous connaissez le deck. Ça se joue avec les cubes carnivores, le lac est possédé, etc. Vous mettez des gros serviteurs, vous réinvoquez tout avec Gul'dan et vous essayez de l'OTK à moitié avec des gardes funestes. Enfin, vous connaissez, c'est un deck qui prend beaucoup le board, qui fonctionne sur la value, bien évidemment. J'ai rajouté deux auspices funestes pour les paladins qui sont plutôt présents dans le ladder, qui sont assez rapides, hein, tout du moins. Et bon, alors, c'est compliqué parce que vous savez, leur faveur divine fait complètement gagner des games. On va sans doute le voir dans cette vidéo. Euh, voilà. On joue également un Guest Roder parce que les gens qui ont la très bonne idée de jouer Druid Jade pendant une nouvelle extension, c'est intelligent. Je veux dire, ça fait un an que les gens ils se plaignent de Druid Jade. Du coup, c'est quoi le deck à jouer? Bah, c'est Druid Jade, bien évidemment. Mais enfin, bref, on n'est pas là pour débattre sur ça. Enfin, un peu quand même, mais bon. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Enfin, disons que je joue vite fait pour faire mes quêtes, mais bon. En dehors de ça, je ne joue pas beaucoup. Bref, ça fait pas mal de temps que je suis rouillé maintenant. Surtout que ce deck, ça fait longtemps que je l'ai joué, alors... ouais, je présente des decks, je les joue même pas. Enfin, je l'ai joué un peu, mais disons que j'ai un peu de mal avec ce deck, hein. Je vais pas vous mentir, vous verrez sans doute des misplays assez incongrus, hein, n'est-ce pas? Voilà. Rexar. Ça fait longtemps que j'ai croisé du Rexar, tiens. Très franchement. Ce que je croise en plus dans ladder, c'est des paladins, des prêtres et des démonistes. Et des fois des mages. On va garder Voile de mort et Hospice funeste, je pense. Ça me paraît être pas mal contre chasseur. Profanation, c'est cool. Garde funeste, ça l'est un peu moins. Après, ça dépend si on réussit à choper le crâne de Manari. Manari. Je sais pas comment ça se prononce, mais bref. Ça n'a entre aucune et très peu d'importance. Alors. Ok, il a gardé deux cartes en main. Limite, on serait presque content qu'il joue Chat Gouttière, ça permettrait de rentabiliser directement notre voile de mort. Même si peut-être qu'il joue la version avec de secrets, mais en ce moment on voit plus une version mid. Même si on voit très peu de chasseurs, la plupart des chasseurs que j'ai croisés, même s'ils sont au nombre de 3, ils jouaient tous les 3 un chasseur plutôt mid, et pas un chasseur secret. Par contre, s'il se met à rope à tous les tours, je vais finir par manquer de choses à dire, hein, vous savez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, hein, bien évidemment. On va rien faire, hein. Que vous avez reçu vos cadeaux et que ça vous a plu, hein, je l'espère. Que vous ayez pris bien évidemment vos 160... Ok, donc il joue secret. Vos 160 kilos. Bien évidemment. Faut voir que c'est pas si mal qu'on ait garde funeste parce que ça augmente la probabilité qu'on ait... comment il s'appelle? Je vais trouver, hein. Qu'on ait... Excusez-moi, c'est juste que je réfléchis à quoi faire en fait. Qu'on est seigneur du vide. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est pas ça que je réfléchissais. J'hésite si je fais hospice pour tempo, pour faire pièce laquée, mais je suppose que là-dedans il y a une surprise du chef. Que faire? Je vais rien faire à ce tour-ci. Je vais rien faire. Prochain tour, je vais hospice. Et derrière, je sais pas trop. Il va peut-être faire les loups. Non, pas de loups, ok. Ça fait beaucoup de secrets là par contre. Il doit y avoir. Attends, il doit y avoir. Je sais qu'il joue piège givrant. On va jouer lequel en premier? On va jouer ça en premier. Et jouer ça. Ok. Donc là, on va admettre qu'il va bien évidemment. Il va rien jouer à ce tour-ci. Ça, c'est le tour des. C'est le tour des loups. Du coup, on va rien faire. On va juste faire laquais possédé. On va admettre qu'il y a un piège givrant dedans. Je pense qu'on fait proc le secret, hein. Même, je veux dire, c'est beaucoup trop fort pour qu'on ne fasse pas proc. Surtout qu'on récupère nos 8 bébés, alors ok, on s'occupe un peu. On a récupéré Seigneur du Vide parce qu'on a vu que c'était le bouton était vert, du coup on sait que c'est une fatia avec taunt qui pop directement.
Si on a, enfin, si on peut, on fera cube carnivore pardon dessus. Et derrière, vu qu'il joue pas de silence, vu qu'étant donné qu'il ne joue pas de créature, ça devrait être assez simple. Ici, il va... Ah, il joue maître... Non, ok, j'ai rien dit. My bad. La trail, moi je vais juste Voldemort. Je vais Voldemort cube. Je vais même pas attaquer avec, au cas où ce soit un piège givrant, c'est beaucoup trop risqué, je pense, d'attaquer. On va faire le cube de la droite pour le cube de Sum. Non, on va juste attaquer avec une D1-3 pour faire proc le piège givrant potentiellement. Donc il joue des créatures, c'est assez intéressant. Du coup, il doit jouer un Hunter secret mid peut-être. Mais il a eu quand même une sortie relativement contrôle, alors moi ça me va tout aussi bien. Faut surtout pas faire proc le piège, il faut pas qu'il ait le faire. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a pas de créature à 4. Je peux pas me permettre de prendre un piège givrant là-dessus. Donc en soi, je peux juste jouer la profanation ici. Ah. Et faire la métiste là-dessus, non là-dessus. En fait, j'hésite à sombre pacte sur ma propre créature. Je sais qu'il y a un piège givrant, je suis quasiment sûr qu'il y a un piège givrant. Si je fais sombre pacte sur ma propre créature, ça fait buff 2 seigneurs du vide et il passera plus. Donc je pense que je vais faire ça. Ah parfait, c'est exactement ce que je cherchais. Je fais ça. Voilà. Là normalement il passe plus, hein. Peu importe ce qui se passe, il passe plus. Je veux dire, c'est impossible pour un hunter de passer ça. Même avec double marque du chasseur et tout, il devrait pas tarder à... Il joue, ok, il joue la hyène. Est-ce qu'on teste le piège givrant? J'ai envie de tester pour qu'il soit enfin... Y a pas de piège givrant? Non mais c'est une blague! Non mais... Pourquoi une 4-4? Tuez-moi quoi. Ok, je vais faire ça. Je vais refaire ça. Je vais passif, j'aurais dû passif avant mais bon, ça change pas grand chose dans tous les cas. Yes Rodder, ça peut retirer des marques du chasseur potentiellement, mais moi ça me retire... Non, j'ai déjà joué en Voldemort. Non, j'ai déjà joué mes 2 Voldemort. Et j'ai déjà joué mes 2 sombres pactes. Du coup, ça me retire rien. Ah oui. Bon, là, il se rend compte qu'il pourra plus passer et que par conséquent, il essaie d'aller full face. Mais bon. Il me reste encore pas mal de heal, donc on a pas trop le sujet. C'est débile de me faire une place sur le board. On va pas critiquer. On va directement faire ça. Pourquoi j'en ai un troisième ici? Ah oui, non, non, j'ai rien. Ok, non, j'ai rien dit. De toute façon, il a plus passé. Hein. Autant les face. Franchement, j'essaierai de faire double carte funeste pour tenter le létal. Parce que là, admettons, il va me laisser 3 créatures. J'aurai 7, 8, 9, 10. Non, je vais être one-off. Si je peux garde funeste, encore une fois. Fasse attention à mes PV. Ok, il va. Ok. Pourquoi il a pas attaqué là? On les face avec ça. C'est un monstre errant encore une fois. Ok. Moi s'ils font ça, ça me coûte pas grand chose et puis ça. Pas la peine de passif. Voilà. Une game qui aurait été relativement simple, hein, pas la peine de... Après Hunter ça reste un très bon match-up, hein, surtout qu'il a vraiment pas une sortie décente alors... Ça va. Franchement ça va. Ce serait bien qu'on tombe contre un... Contre un prêtre, c'est galère généralement, hein, parce que son DK il nous met mine de rien assez cher. Après des fois on arrive à l'OTK, mais le nombre de silences qu'il joue, notamment les Big Priest... Parce que ça, les Big Priest, ça c'est une chose, hein, vraiment. C'est pas aussi détestable que Druidjad, mais quand même. Tu vois. Enfin, en tout cas, je préfère me prendre un Bounce T4 que me faire enculer pendant 7 tours. Ah non, par contre, Druid c'est aussi... Enfin, Mage, pardon, aussi c'est cancer. Mage c'est cancer juste parce que... On va garder ces deux-là pour counter la viande de mana.
Juste parce qu'en fait il a un nombre de dégâts qui est juste hallucinant. Généralement, même avec nos doubles sombres packs, double siphon, l'améthyste, machin, ça ne suffit pas généralement. Vu qu'il te met approximativement 9 points de handicap par tour, c'est assez débile. Oui, ça peut silence quoi potentiellement? Ça peut silence une viande de mana, pareil, mais bon, c'est pas super bien quoi. S'il fait viande de mana, je passif et je trade. Comme ça, je pourrais passif Voldemort au prochain tour. S'il fait la quête de la cabale plus un secret, j'espère que ce sera pas un contre-sort. Viande de mana, on s'en doutait un peu. Hein. Profanation, c'est pas mal. On va juste faire ça, trade. Prochain tour, on aura juste à faire. Le pire qu'il puisse faire, ce serait. Ok, il trade, tout simplement. Façon de faire Canologue. Ouais. Moi, il me faudrait. C'est vrai que je joue pur en peur du goudron, ça fait chier. Je sais qu'avant je l'avais mis, mais je l'ai retiré. Juste passif, tout simplement. On est quand même assez haut en life. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons de nombreuses. Mage de Kirin Tor, le secret. C'est assez détestable hein, de jouer contre mage. Flamme infernale aurait été cool, mais bon. On va rien faire. Prochain, on va faire laquais possédé, on va espérer que ce soit un rune explosif. Explosive. Et là, cette sortie est vraiment trop bonne. On va généralement pas résister à tant de pression. On va juste laquer de laquer possédé. C'est une rune explo. On espère que ça fasse pop le seigneur du vide. Ça fait pop le seigneur du vide. Voilà. Ça s'est mis plutôt bien, mine de rien. Prochain, on fera juste laquer de la cabale et. Enfin, laquer possédé, pardon, et sombre pacte. On espérera refaire repop peut-être un garde funeste cette fois-ci. Parce que là, je sais qu'il va trade là, trade là. Le truc, c'est qu'il nous a déjà mis suffisamment de points de dégâts à distance pour qu'il puisse se permettre d'aller face à partir de maintenant. Juste ça, ça me va. Hein. Il prend une très bonne profanation. Enfin, je vais trouver le moyen de faire une bonne profanation dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rien faire ici? Ce serait risqué. C'est pas que dans sa main, maintenant il n'y a pas de secret. Dans sa main, il doit y avoir full burst. Hein. C'est terrible. Je suis assez paniqué à cette idée. Oula. Ce qu'il fait boule de feu. Boule de feu, c'est dans la tête. Hein. Ça, c'est tout. À tous les coups, c'est dans la tête. Hein. Ah non, même pas. S'il a gaspillé une boule de feu là-dedans, on peut se permettre de profanation. 1, 2, 3, ouais, c'est assez facile. Sauf que derrière, ouais, je pense que je vais poser brise sort juste pour mettre du burn. Profanation. Brise sort. On va prendre un peu le board en clean, tout le board. Il a déjà gaspillé une boule de feu sur le seigneur du vide. Là, on aura juste à faire laquer, poser des sombres pactes, espérer encore une fois avoir le seigneur du vide. Bon, là, ce serait d'une chance sur deux, mais bon. Ça peut être une deuxième rune explo. Même si, à mon avis, c'est plutôt un contre-sort. Ok. On va faire ça. Donc, c'est un contre-sort. Dans ce cas-là. Mourez, mage. Là, je fais ça. Ça. Ça marche pas. Sans pack. Et on a fait pop le deuxième étant du vide. C'est-à-dire du vide. Une bonne nouvelle en soi. On est haut en life. Ici, le seul truc qui nous fait perdre, c'est la lunette. Donc bon. On n'est pas si mal que ça. Voilà. Game rondement mené. On a eu beaucoup de réussite sur les laquais possédés. On a utilisé la rune explo à notre avantage. C'est plutôt bien déroulé. Je suis content parce que vous savez, ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire cette vidéo et que je me faisais éclater à chaque fois. Puis cette fois-ci, ça se passe beaucoup mieux. Donc bon. Voilà quoi, tu vois. On est assez content. Faut que je fasse aussi une vidéo sur le bras de fer. Ah mais elle va sortir tard. Bon, tant pis, j'en ferai une autre plus tard. Paladin. Ah bah voilà, on parlait de Paladin justement au début de la vidéo. Vous allez voir que la faveur divine, Tarim, et c'est tout. C'est juste Tarim juste, comment ça s'appelle? Juste Tarim et la faveur divine nous fera perdre la game. Surtout faveur divine. Faveur divine, c'est vraiment la carte qui nous règle. Ici, on a une très très bonne sortie. À part le siphon qui est pas terrible, mais bon, Voldemort, Profanation et Auspice Funeste, c'est très très bon contre Paladin Face. Profanation, c'est bon contre l'appel aux armes, notamment ici, perdre d'argent, on s'y attendait un peu. On va directement jouer ça.
qui est en T1 comme un autre après tout. Ça va pouvoir péter son bouclier divin. Il y aura juste à faire hospice, pardon. Hospice, est-ce que c'est vraiment nécessaire ici? Parce que si tu vois, je peux voile de mort. Ouais, je vais faire voile de mort plutôt, parce que en fait j'ai rien à jouer au prochain tour. Hein. C'est bien beau de faire hospice, mais bon, si j'ai rien à jouer derrière. Ici, le mieux qu'il puisse faire, ce serait passif. Ok, loup alpha. La lumière Non, ça c'est faiblit. chiant. Mais nous continuons. C'est chiant parce qu'en plus j'ai rien pour hospice, hein, juste pour tempo le bord. Le mieux qu'il puisse faire, ce serait appel aux armes. Normalement, il y aura forcément un T1, que ce soit matelot, noneuil ou c'est tout, ou vétéran d'Aquerus. Et s'il fait ça, j'aurai une bonne profanation normalement. Ah non mais c'est un tricheur même. Non mais c'est un tricheur. Bon. On va refaire Hospice Funeste. Juste pour tempo encore une fois. Franchement il y aura juste à faire siphon. Mais c'est terrible hein. Cette 7-7 pour 2 hein, au final. Hein. On connaît les bails. Hein. Ce serait bien qu'il fasse un truc pas trop fort à ce ci. Genre tu vois, appel aux armes, faut pas que ce soit maintenant quoi. Mettez cette pomme sur votre tête. Ok. 1, 2, 3. Il fait pas passif pour pas se prendre la profanation, c'est plutôt bien joué. On va juste pièce siphon. Dans tous les cas, moi je préfère pop la profanation avec le voile de mort au cas où ça tourne vraiment mal. Donc bon. Tarim est une catastrophe ici. Hein. Tarim, ça va nous faire perdre à tous les coups. On espère qu'il ne l'est pas, mais bon. Appel aux armes, ok. Pas de truc trop fort, non-œil. Ça charge, c'est le problème. Vétéran et... Ok. On est bas life, hein, mine de rien. On peut plus se permettre de passif. On va devoir garde funeste, c'est un peu le problème. On est très bas en life. Hein. Ça, c'est pas vraiment ce qu'il fallait taper. Je pense que je suis obligé de passif. J'ai juste pas le choix en fait pour espérer survivre ici. J'ai pas le choix. Pas de faveur divine. Il rentre en top deck Leroy. Et là il va avoir vétéran deck. Parlez franchement. Je vais pas dire que c'était la seule combinaison de cartes possible pour le faire gagner, mais si, c'était la seule putain de combinaison de cartes qui le faisait gagner. Putain. Excusez-moi, je reviens. Ouais, excusez-moi, c'était les pompiers qui vendaient leur petit calendrier. Voilà. Vous savez, parce qu'on est en début d'année, hein, maintenant, c'est important de soutenir bien évidemment ces derniers. C'est vrai que j'ai de l'Oasis tout à côté, j'ai pas fait gaffe. Ça change du coca, hein, vous me direz. Mais là, j'essaie un peu de ralentir sur le coca, parce que vous voyez, moi qui suis à moitié accro au sucre, ok, un prêtre. Prêtre, généralement, c'est soit du Big Priest, soit du Razakus, soit vous savez, du prêtre, genre, bah c'est aussi Razakus, je crois, mais c'est aussi aggro avec invocatrice malveillante, etc. Et c'est celui-là que je déteste. Non, c'est le Big Priest. Ah, je sais pas. Ces trois prêtres me font assez... Ah, ils me plaisent pas beaucoup, quoi. Bon, pour revenir à la game de tout à l'heure, peut-être que j'aurais pas dû passif, mais en même temps, si je faisais pas passif, derrière, j'avais aucune réponse. Je veux dire, j'avais 2 gardes funestes, mais bon, ça suffisait clairement pas. Voilà. Je vais épuisé, c'est terrible. Il me faudrait... Peut-être que je devrais jouer d'autres trucs. Je vais jouer... ça... Non, je vais jouer ça en premier. J'espère qu'il a pas la claire du comté du Nord, mais... Même si là, c'est pas non plus dramatique. C'est quoi ça? Il était une fois. Peut-être une fois. C'est moins pire que la claire. Ok, donc il jouerait Razakus. Parce que moi, je sais que je joue ça dans mon prêtre Razakus. On a Gul'dan, c'est la première fois qu'on le voit dans ces 4 games. Donc bon. Peut-être que... Non, c'est la première fois qu'on le voit dans ces 4 games. Le juste passif, bon, rien de trop grave. Là, il nous faut le crâne... comment il s'appelle? Le crâne Manari. Le crâne de Manaris. Du coup, je sais comment il s'appelle. Bref. Si ce n'est que ça, ma foi. C'est pas très grave. Ici, on va passif hospice, tout simplement, je pense.
Pas la peine de se préoccuper de plus. Ça serait bien qu'on ait le crâne là par contre. Hein. Si j'arrive à faire le crâne en T5, c'est assez extraordinaire. Ça risque de Hop. piquer un peu. Parce que là, je peux rien jouer au prochain tour. J'ai pas mon laquais de laquais possédé, pardon. Donc bon, il va le trade. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait 3 points de dégâts? Brise mais c'est complètement con. Nice. D'habitude, faut pas le mettre T5 comme ça, mais là, vu qu'on a 2 seigneurs du vide, on est obligé de le mettre. Ça se met beaucoup trop bien. Vertunelier. Ascendante. Il y a moyen de faire une bonne... Ah bah non. Ouais, peut-être une bonne profanation, je sais pas trop. Ça serait bien d'avoir un voile de mort, limite. Obligé de demander. Ça. Ça. Cube carnivore sera pour le prochain tour avec le cube, ça devrait être pas mal. Donc il joue Razakus, mais la version dragon bizarre. En vrai, attends, c'est une bête le versunelier. Hein. Ouais. Il y aurait moyen, je pense, avec le conservateur, en jouant dragon, admettons. Encore. Tu mets, par exemple, tu mets un oracle. Un oracle pas lumière. Tu mets, merde. Tu mets un oracle, tu mets 2 vertuneliers, tu mets 2 dragons, puis t'as moyen de faire un bon conservateur, je pense. Parce que c'est vrai que conservateur, c'est une carte qu'on envoyait beaucoup dans le deck tempo, mais là, on avait beaucoup. Valfrados, ça va prendre son siphon, tout simplement. Pas la peine de paniquer. Voldemort. Parce que là, on va siphon ici. Peut-être là, Voldemort. Face. Non, deuxième cube. Mais celui-là, on le gardera pour un garde funeste potentiellement. La combo, en gros, ça va être de faire, de ramener un garde funeste avec le crâne, de faire cube carnivore, sombre pack, ça va permettre de faire 15 points de dégâts. Ouais, donc il joue bel et bien l'invocatrice malveillante. Libéré de l'ambre, ok. Vaut mieux des T10 souvent que des T8. Oh non. Oh, le pire, c'est s'il fait contrôle mental sur la 4-1. Ok. Ça va partir sur néant, je pense. Waouh. Ça s'est mis bien pour lui, tiens. Ok. Ça risque de piquer un peu. On va néant, pas la peine de... Pas la peine de se prendre la tête, là c'est juste évident, d'autant que le prochain tour on a le DK. Le DK va ramener probablement que des 1-3, peut-être un seigneur du vide. Mais là, vu qu'il y en a 6 qui sont morts, c'est très peu, enfin c'est très probable qu'on ramène beaucoup de... Pardon. Beaucoup de 1-3, tout simplement. Ce serait bien qu'on récupère les 2-3-9, mais bon, c'est très peu probable. Il doit avoir contrôle mental en main, du coup je vais surtout pas cube. Si je fais de la... Non, j'aurais pas la mana. Est-ce que je trade? Si je fais pop une 3-9, je trade pas. Si je fais pop une 3-9, je trade. Non, c'est l'inverse. Oh! Alors ça c'est le... Je vais ramener les 2 3-9 comme ça. Il va sans doute contrôle mental vu qu'il les a pas chopés sur... Ouais. Vu qu'il les avait pas chopés sur... Merde. Il aurait dû d'ailleurs trade avant mais bon. Pas non plus une grosse erreur. C'est quand même une erreur mais c'est pas une grosse erreur non plus. On va siphon... ici. Je vais faire profanation je pense. Ça va permettre de tout tuer. Hop. Je vais mettre des points de dégâts en plus. Voilà. Prochain j'ai létal. Bon là il va probablement faire un deuxième contrôle mental. Ce serait chiant mais bon. Je peux pas y faire grand chose. Rampeur on s'en fout, j'ai quand même létal. Toujours létal. J'ai plus létal. Quoique. Alors si je fais ça, son repas que ça ramène carte funeste, je trade là, trade là. Non, je vais être one off. L'espoir s'évanouit.
On va piocher. J'aimerais piocher un garde funeste. Améthyste. Ça. Je fais les face. De toute façon, dans 2 tours, on a l'état à coup sûr. Parce que là, il va se soigner, il va passer à 4. Derrière, je fais passif, je le mets à 1. Lui, il va se soigner, il va passer à 3. Puis j'ai gagné obligatoirement. Donc, à moins qu'il fasse la deuxième invocatrice malveillante qui donne libérer de l'ambre. Qui lui-même. Bien joué à toi. Vous m'avez vaincu. On va faire une dernière game. Parce que là, on doit être à 24 minutes. Si je dis pas de 24-25 minutes. On a le temps de refaire une game. On n'a pas encore vu l'OTK, mais vous voyez que quand même ces decks, c'est pas forcément l'OTK. Si vous voulez une version plus OTK, pardon, vous pouvez jouer le chant ombre, comment il s'appelle, le chant esprit. Je crois que c'est le chant esprit Umbra, qui permet de faire des versions beaucoup plus OTK. Vous savez, vous mettez les cubes, vous mettez d'abord Umbra, vous mettez les cubes, ça fait pas, vous faisiez sombre pack, derrière vous ramenez 4 4 funeste et vous l'uniquez sa mère. Ok, voleur aussi, je croise pas mal. Regardez les 2 maîtresses des mélanges, vu que déjà en 2-1 on les a en early game, donc on se plaint pas. Ça évite de les piocher en late game, puis bon. Voilà quoi, vu qu'on n'a pas beaucoup de créatures pour prendre le board, autant profiter des peu qu'on a. Des effets secondaires? Vous voyez quand même que le crâne nous a relativement carré. C'est impossible de jouer le deck sans le crâne, je vous le dis tout de suite. Vous devez posséder bien évidemment tous les démons, le DK, etc. Même si le DK on l'a pas, si on l'a vu une seule fois, j'ai rien dit. Et vous avez vu à quel point il était plutôt utile. S'il trade, je trade. S'il face, je trade. Non, je fade. Non, je trade. Je sais pas. Je panique. Ça risque de piquer un peu. Ouais, je veux quand même trade. On a le DK. Faut faire attention à ces Vilpin. Même si Vilpin, ça nous fait pas aussi mal qu'avant. Parce que du coup, on peut directement jouer. Je le fais dans le bon ordre. Des fois, il y en a qui se trompent hein, comme ça. Qui font d'abord face et qui trade après le. Des mélanges, mais lui il a pas fait l'erreur. Après c'est une erreur de débutant mais bon. Des effets secondaires? Vu qu'on a un seigneur du vide en main, c'est probable qu'on récupère un garde funeste. Ce qui est assez dommage en soi, mais bon on va pas non plus pleurer pour ça. Il peut faire Captain des mers du Sud, même si c'est vraiment pas incroyable. Ok, rampeur du goudron. Tu fais juste ça, c'est très très bien, parce que l'hospice passera quasiment à coup sûr. Ça m'étonnerait qu'il veuille sauver juste un 5 pardon comme ça. Il a juste à faire ça. Il peut pièce Vilpin potentiellement, mais ça paraît vraiment cher pour ce que c'est. Donc bon, pour moi ici il va juste passif et aller face. Derrière je préfère mon laquais possédé. Il va face avec l'arme? Non, oui, non, peut-être. Un laquais possédé. Cube carnivore. Cube carnivore c'est une très très bonne nouvelle. C'est moi qui serviront. Si il gère pas notre carte, on peut trade. Et je t'explique le plan. En gros. Déjà, faut qu'il puisse. Voilà, déjà, il faut qu'il mette une carte. Regarde, là, je vais faire ça. Et selon ce que ça va être, je vais jouer cube carnivore. De toute façon, je vais cube carnivore à coup sûr. Peu importe la carte que c'est, mais ça dépend si je fais sombre pack ou pas, quoi. Qu'est-ce qu'il fait Handman? Ah oui, non, c'est juste pour pas se mener. Qu'est-ce qu'il fait trade? Non. Ok. Ok, donc là on est sûr de ramener un garde funeste. Dans ce cas-là... Ah non, faut que je trade avant. Ça. Hop. Et vu qu'il joue pas de silence normalement, j'espère bien du moins, s'il a pas le silence, c'est vrai qu'il joue peut-être des silences. Je t'avoue qu'un silence, j'y ai pas pensé, mais ça me ferait particulièrement mal. Il essaie quand c'était 6, notamment juste après le Ménestrel Elf, c'est pas si grave. Hein. C'est quoi ça? Ok, Voldemort. Il aura pas le silence normalement. Je peux faire... C'est quoi ça? Pas de l'ambre? Non mais c'est bien beau, mais c'est moins fort qu'avant quoi, tu vois. Du sang et de l'acier. On va pas... Voilà quoi. Il va faire Van Cleef peut-être. Du coup j'aurais juste un brise-sort. Il a fait combien? Il a fait 4 cartes. Du coup... Oh non, putain. Votre magie ne vous sauvera. Bon, on a pioché déjà tous nos démons. Je vais plutôt tuer ça. Même son repas, quoi, je pense. Et je vais tout trade. Ça évite la bonne mère qui peut directement perdre la game.
Pourtant, je ferai le crâne du Manari, pardon. J'ai beaucoup de gardes funestes qui sont morts. Hein. Enfin, j'en ai 3, quoi. Qui vont mourir potentiellement. Donc bon. Ici, normalement, je devrais tenir le board avec ce que j'ai. Même s'il fait pièce bonne mère, c'est pas... C'est chiant, mais ça passe, quoi, tu vois. C'est quoi ça? Ouais, des épines. Pas trop grave, il y a peut-être fait ça. Rien de trop fantasmagorique. Je vais juste faire le crâne du Manari. Ok. Faire le crâne du Manari. Si je fais hospice, est-ce que ma créature meurt? Vas-y, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de voir si ma créature meurt en premier ou alors d'abord l'hospice proc. Ça dépend peut-être de l'ordre dans lequel je vais jouer. Ah. Est-ce que ma créature meurt? Ma démence est parfaitement rationnelle. C'est d'abord ça. Bon, dans ce cas-là, du coup, je sais pas si c'est l'ordre ou si c'est toujours l'arme d'abord. Mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, j'ai le deuxième ici. D'ailleurs, j'aurais juste à faire garde funeste et le DK. Potentiellement. Le DK va ramener pas mal de gardes funestes quand même. Hein. Il y en a 4 qui vont mourir potentiellement. Alors. Voilà quoi. Je vais faire bonne mère. Bonne mère, c'est même pas. Ah oui, il faut que je sacrifie toutes ces créatures. Hein. Aussi, il faut que je puisse jouer mon DK en toute sérénité. Ouais, tout traite sur la 5-5, je pense. Non, faut que je traite ça. Oh, tu peux faire ça, Robin. Non, non, pas la peine, pas la peine. On va traiter ça plutôt. Parce que je pense qu'il puisse faire pas de dessus. Je fais comme ça. Je peux attaquer, vous voyez le petit bouton. Ok. Bon là normalement la game est gagnée, hein. Je veux dire il n'y a aucune chance qu'on la perde à partir de maintenant. Donc vous voyez que le deck vraiment il est très fort, hein. C'est un deck top 1, enfin top méta pardon. Tier 1 comme on dit dans le langage des Hearthstoniens, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère... Non, il faut pas directement dire qu'on a gagné. Imagine il fait prépa... Non même pas, non, c'est nul. Non, non, il n'y a aucune chance. Même s'il faisait prépa assommer Eldemort, ce serait pas si grave. Admettons... Non, je vois pas comment il peut me tuer. Il fait prépa, tir meurtrier qu'il a récupéré quelque part, ça tombe sur la 3-9, Eldemort... Non, même pas, j'ai siphonné. Non, voyons. Je sais pas trop ce qu'il cherche pour le coup. Donc bon, le deck est quand même relativement difficile à jouer, mais bon, au bout d'un moment, vous acquérirez forcément son expérience. J'ai bien peur que cette vidéo passe un peu long. Pardon. Il a failli me faire peur. Failli. Bon, j'ai quand même gagné. Allez, casse-toi là. Voilà. Voilà, donc on a fait 4-1, je crois, si je dis pas de bêtises. On a perdu contre le paladin, malheureusement. C'est un petit Leroy vétéran d'Akiru. Non, j'ai fait 5. Non, j'ai fait 4-1. Oui, j'ai fait 4-1. Ça. Les 4-1, les tercés, etc. Oh là là, la blague, la bonne blague. Ok. Donc, pour les cartes que vous pouvez remplacer, vous pouvez remplacer les deux auspices funestes. Vous pouvez remplacer le Guest Roder. On n'a pas vu de Druid Jan, mais il y en a en ladder. Hein. Il faut le savoir. Vous pouvez remplacer potentiellement un siphon des lames. À la place, vous pouvez rajouter une deuxième améthyste. Vous pouvez rajouter, comme je vous l'ai dit, le Chant-Esprit. Comment ça s'appelle? Oui, ça, Chant-Esprit Umbra, potentiellement, pour une version un peu plus OTK. Vous pouvez rajouter, pour le contrôle du board, potentiellement des Rampeurs du Goudron. Rampeurs du Goudron, qui est une excellente carte, hein, dans tous les cas. Vous pouvez la rajouter dans tous les decks contrôle, c'est super fort. Et le reste, je pense que ça se remplace pas forcément. Cobalt, ça se remplace pas. Non. Brissard, c'est quand même... C'est pas indispensable, mais c'est fortement recommandé. Non, le reste, c'est irremplaçable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Passez une bonne fin d'année, hein, pour le coup, parce que cette vidéo va probablement sortir le... On est comment aujourd'hui? On est le 28. Ça veut dire qu'elle va sortir soit le 29, soit le 30. Donc bon, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et sur ce, du coup, à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ouais, j'ai toujours rêvé de dire ça.